Alors, Georges-Marc, peut-être que vous pouvez la lire puisque je crois qu'elle s'adresse à vous. Comment savoir si mon fils est prêt à reprendre une activité ? Peu importe, je crois que vous pouvez tous les trois répondre. Qu'est-ce qui a envie Alors, de nous, répondre à cette question ? on est, enfin, en ce qui nous concerne chez Messidor, on est vraiment dans l'expérimentation. Venez nous rencontrer, on discute, on entend mon fils, ça veut dire que c'est des parents, on est très en contact avec les parents. C'est une relation qu'on doit mettre en œuvre et il faut donner tous les atouts pour la mettre en œuvre. Ensuite, quand la relation est créée, on peut dire aux parents, maintenant, cette personne est en mesure de pouvoir décider, on va parler à cette personne, si vous voulez bien. Voilà, donc très gentiment, on arrive à répartir. Donc je dirais, nous, il y a beaucoup d'expérimentations qui sont en capacité de se mettre en place. Il y a des mises en situation professionnelle en milieu protégé comme en milieu ordinaire. Venez essayer, on essaye, ça marche super, ça marche pas super, on a une réponse. On a une réponse. Du test. On a des mises en situation professionnelles qui existent, qui viennent, et on les accompagne pendant 15 jours. Et des fois, on peut avoir des résultats dont les parents ne s'attendaient pas. Moi, j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps. La personne, elle n'a jamais travaillé. Donc, la maman qui est inquiète, qui m'appelle, qui me dit « Mais non, mais il n'a jamais travaillé. Il a des... Écoutez, madame, laissez-le, il va venir, il va essayer. » Et à la fin, il fait ses 15 jours. Et la maman m'appelle, me dit il a fait des choses et il a changé. Donc voilà, faut essayer. Il faut que les parents soient, voilà, il faut les laisser sans. Il faut des fois c'est les parents qui retiennent aussi un petit peu parce qu'ils ont peur pour leurs enfants. Il faut aussi les aider à se pousser un petit peu, et pousser la porte de Messidor et venir pour essayer au moins. Oui. Il y a une mission aussi, peut-être en tant que job coach. Est-ce que votre mission, c'est de rassurer ces parents-là, ces proches qui peuvent peut-être parfois être inquiets ? Est-ce que vous les accompagnez aussi ? Oui, au moins au début, en fait. Voilà, on fait des rendez-vous tripartites, des entretiens tripartites au départ avec l'enfant et les parents, pour instaurer en fait une relation de confiance, également le dispositif. C'est important également d'expliquer le dispositif le dispositif job coaching, ce qu'on attend également, les objectifs, le résultat, les missions de ce dispositif. Donc au départ, c'est des entretiens tripartites pour instaurer une relation de confiance, et puis progressivement, quand même, je fais comprendre, quand même, aux parents de prendre de la distance, parce que ça peut être également pour les parents, c'est difficile aussi d'accompagner leurs enfants qui sont en difficulté. Moi, j'ai également le cas, dans le cas de mon accompagnement. Ils ont besoin d'être là, d'être rassurés, les parents, mais ils ont besoin également qu'on vienne faire à la place d'eux. Parce que ça représente quand même une charge mentale d'accompagner nos enfants et de pouvoir en fait compter sur une tierce personne. C'est un atout. Mais au départ, on met les parents avec nous et après, on les met en distance. Et après, on fait des entretiens individuels avec la personne concernée. Très bien. Et on peut également, moi, j'utilise beaucoup les mises en situation par les stages pour un petit peu savoir où en est la personne. Merci. L'enfant, l'adulte. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une prochaine question peut-être ? Est-ce qu'on a encore le temps ? Est-ce que je suis obligée de dire à mon employeur que j'ai un trouble psychique ? C'est vrai que la question de la divulgation, peut-être, qui veut répondre sur cette question-là ? C'est une question importante, oui ? C'est une question qui revient quasiment au tout début du parcours, que ce soit sur est-ce que je dois le dire, est-ce que je dois l'écrire sur un CV, est-ce que je dois mettre ma photo, est-ce que je dois mettre ma photo ? Alors nous, on est partisans de plus on dit aux gens, mais il y a la manière de l'annoncer, plus les gens savent à qui ils ont affaire et plus ils sont en confiance. Et on le fait, on les accompagne quand on va à la démarche à l'emploi, vers l'employeur, ou quand on est sur du maintien à l'emploi, ça peut arriver. Le fait de dire, bon, j'ai un trouble, j'ai quelque chose qui, effectivement, je sais ce que c'est, mais mes besoins, c'est pas mon trouble, c'est mes besoins sont. Et on énumère. Et l'employeur, en connaissance de cause, dit, ça, je peux aménager, ça va être compliqué. On va essayer de faire le chemin ensemble, ou alors, c'est pas le bon employeur. C'est aussi simple que ça, il faut qu'on fasse autre chose. Et c'est pas grave, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est vraiment, nous, on essaye d'être dans la transparence. Donc, il y a bien une phase, effectivement, d'acceptation de comment je vais disserter sur ça. Sans que ça soit grave, que ça soit larmoyant, que ça soit tout ça. Ça, on élimine. On est au travail, de toute façon. Voilà. Oui, c'est ça. Il n'y a aucune obligation
De dire, voilà, la nature, déjà, des troubles psychiques. Non. Déjà, pas rentrer dans le détail. Ça, Quels c'est sûr. sont mes besoins? Et c'est surtout, en fait, les aménagements, les accommodements à prévoir. C'est ce qui nous intéresse. Que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'accompagnement. Nous, au niveau du dispositif de coaching, on ne prête pas d'attention, en fait, sur la nature du trouble psychique. On est plus, qu'est-ce que tu as besoin? Tes besoins. On identifie les difficultés et surtout les freins. Pour identifier, en fait, le meilleur projet professionnel, le meilleur métier pour la personne. Très important, merci. Est-ce qu'on a une dernière question? Est-ce que je peux essayer de reprendre le travail sans m'engager sur le long terme? Ah mais complètement, enfin, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de temporalité dans le travail. Le travail doit être un organe du rétablissement, de l'épanouissement de la personne. Si c'est contraint et que ça devient contre-productif, il faut qu'on fasse attention. Donc la temporalité, en fait, elle est personnelle à chacun. Un essai de 15 jours, 3 semaines, en temps partiel, en temps pas partiel, génial, super, c'est du travail. Il faut aussi avoir envie. L'envie fait que, voilà, il faut avoir envie. Et après, tout peut être adaptable. Comme on a dit, c'est de savoir ses besoins et jusqu'où je peux aller pour savoir aussi mettre la barrière pour pas non plus après on dépasse nos limites et qu'après le trouble peut aussi vite apparaître. Donc, il faut aussi savoir où est-ce qu'on peut aller et mettre ça, voilà, nous on a des gens qui sont à 80%, à 50% et on les accompagne tout doucement. Il n'y a pas de temporalité. Les employeurs sont très à l'écoute. Les entreprises aujourd'hui, et je tiens à le souligner, sont très à l'écoute de quels sont les besoins. Allez, on va aménager, on y va. Donc c'est vraiment des partenaires de choix. Oui, on recevra tout à l'heure d'ailleurs des entreprises qui nous raconteront à quel point pour elles, c'est important en tout cas de prendre en compte. Roselyne, cette importance aussi de freiner parfois pour éviter la mise en danger, de dire voilà, 80% c'est bien aussi, c'est aussi votre rôle. Oui. Surtout quand il y a une rupture professionnelle de longue durée, aller tout de suite sur le temps complet. Après, si la personne a envie on respecte, mais après, elle se rendra peut-être, je n'ai pas vite compte que le temps partiel est quand même plus préconisé. Après, peu importe le temps de travail, comme tu viens de le dire, peu importe si c'est un CDD de 2 mois, 6 mois ou un CDI. En tout cas, c'est une victoire à chaque fois. Chaque contrat, une victoire. Merci. Allez, on prend une dernière question avant de clôturer ce plateau. Comment faire pour reprendre le travail lorsqu'on n'a pas confiance en soi? Vaste sujet de la confiance qu'on a déjà un peu traité. J'ai envie de dire, venez chez Messidor. Mais qui vous envoie, Georges Marc? La confiance en soi, oui, c'est vraiment le leitmotiv, reprendre la confiance en soi. Donc l'accueil, c'est vraiment au moment même de la première prise de contact avec la personne. Faut la rassurer, il n'y a pas de questions idiotes, tout va bien, on prend le temps, j'attends pas de réponse de vous immédiatement. On libère, on pose et on y va, on prend le temps, on fait un entretien d'1h30, c'est pas grave. Voilà. Et on se pose, vous me recontactez si vous êtes intéressé, on y va. Voilà. Il y a vraiment Chez nous, vous allez prendre le temps de poser et puis de mettre en avant vos atouts et travailler sur ce qu'il faudra mettre en place pour pouvoir joindre le milieu ordinaire. C'est vraiment là... Après, le plus gros problème quand il y a dans la confiance en soi, c'est juste le fait de savoir que chez nous, en fait, faut lever la barrière du regard de l'autre. C'est ce qui fait que les gens, ils n'ont pas confiance en eux parce que c'est par rapport à ce qu'on va voir d'eux, leurs troubles ou n'importe quoi. Et non, le premier pas, c'est de se dire, je vais dans un endroit où on va m'accepter avec ce que je suis, ma personne, mes troubles, et ça va vraiment aider à ce que la confiance en soi, elle soit mise derrière, et que nous, après, on aide à développer les compétences et les capacités de la personne. Roselyne, un dernier mot avant de conclure. Je rebondirais la confiance en soi. Moi, souvent, je suis en relation avec des personnes dans le dispositif de coaching qui ont vraiment un manque de confiance en elles. Et en fait, qu'est-ce qu'elles viennent chercher dans ce dispositif? C'est de reprendre confiance en elles. Et comment ça se traduit? En fait, ce qu'elles viennent chercher, en fait, c'est un cadre. C'est un cadre rassurant. Et puis le fait de mettre en place des entretiens tous les 15 jours, en fait, ça les motive et en fait, elles reprennent un rythme, en fait. Elles se sentent, on va dire, moins isolées. Moins isolées et elles reprennent en fait une vie sociale et tout ça, en fait, social et même professionnel. Et ça, elles travaillent leur confiance en elles avec la compagne.
Donc c'est possible. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à tous nos invités pour cette première émission. Avant de faire une courte... on prend une courte pause de 30 minutes. Et à notre retour, nous enchaînerons avec une deuxième émission durant laquelle nous donnerons la parole aux employeurs. Et nous recevrons l'autrice et coach Philippa Mott pour discuter des solutions concrètes. À tout de suite.